Pas à pas vers Compostelle, épisode 1. Réalisation Marc Lec, blog Daniel Lec. Compostelle par le chemin d'Arles. 52 étapes en bivouac. Marc, marcheur 64 ans. Daniel, non-marcheuse 67 ans. Dans cet épisode, la préparation du voyage, étape de 1 à 4, Salon de Provence, Vauvert. Au printemps 2022, nous décidons, Daniel et moi-même, de partir sur les chemins direction Saint-Jacques de Compostelle. Quand? Comment? Le budget à prévoir? Pourquoi Saint-Jacques de Compostelle? Mon idée première, seul, en autonomie, faire du bivouac. Puis, un beau jour, un lundi de Pentecôte, lors d'une de mes petites randonnées matinales, « Allô Daniel, tu me rejoins avec le pique-nique ?» L'idée était là. Je marche, Daniel m'accompagne en voiture. En janvier 2023, nous commençons par établir le tracé, ainsi que le repérage des bivouacs. Ce qui n'est pas une mince affaire. Nous partirons de la maison, Salon de Provence, direction le chemin d'Arles. Pour le tracé et recherche des étapes, je me servirai de l'application Visaronto, de la carte Les Chemins de Compostelle et le fameux Miam Miam Dodo. Pour les bivouacs, Daniel se servira des applications Géoportail et Park4Night. Les étapes enfin terminées, j'entreprends la fabrication des coffres pour l'aménagement de la voiture, qui sera notre maison pour environ 3 mois. Daniel commence la fabrication des coussins, des rideaux et du auvent arrière pour la voiture. Nous effectuons une première mise en place dans la voiture pour voir si nous sommes sur le bon chemin. Vient ensuite la fabrication des occultants et isolants pour les vitres de la voiture. Aujourd'hui, mise en place définitive des coffres. Le réchaud et la glacière, puis le lavabo. Voici le Kangoo en version jour. Préparation du couchage. Mise en place des coussins version nuit. Pour la communication, création du blog de l'aventure par Daniel. Voilà. Après une année de réflexion et de préparation, nous sommes maintenant prêts. Le départ sera pour le 5 mai 2023. C'est parti, du rêve à la réalité. Que l'aventure commence! Marc est plein de courage et de détermination, en espérant qu'il arrive au bout et sans encombre. Pour ma part, j'ai encore un peu de temps, je ne partirai que dans l'après-midi. Enfin prêt, c'est le grand jour.
je suis un peu stressé. Première étape, Mouriès. Me voici arrivé à l'aqueduc d'Aiguières. Le chemin passe par Oreille. Puis il descend vers Mouriès. Arrivé devant le golfe de Mouriès. Ah, voilà mon chéri qui arrive. Un peu moins d'énergie, mais heureux d'être là. Repos bien mérité. Nous voilà installés pour notre premier bivouac. Il faut que notre marcheur reprenne des forces, alors préparation du repas. Cela commence mal. Nous nous faisons virer de cet emplacement, pourtant placé au pied d'un site d'escalade. Merci pour l'accueil pèlerin, cher monsieur. Brrr, un peu frais ce matin. Et après une bonne nuit de repos, Petit déjeuner avec le chant des oiseaux. deuxième étape, direction l'abbaye de Montmajour. Sympa ces panneaux. Route de Mossane. Ouf, un petit passage à l'ombre, près d'une jolie bâtisse. Aujourd'hui, le chemin est au cœur de la Provence. Fontvieille, Moulin de Daudet. Les lettres de... Pendant qu'il marche, moi je vais voir un aqueduc romain sur la voie aurélienne. Très beau cet aqueduc. Arrivé à l'abbaye de Montmajour. Étape fatigante, il fait très chaud. Finale sur la route, les pieds chauffent. Nous dormons ce soir sur le parking de l'abbaye. À demain. Troisième étape, abbaye de Montmajour à Saint-Gilles. Après 2 ou 3 kilomètres à marcher au bord de la route, entre Glissières et Chaussée, j'arrive à Arles. Les arènes sont bien insérées dans le centre-ville. Nous voilà arrivés en Camargue. Dimanche, j'assiste à la messe. Ce n'est pas dans mes habitudes, mais je suis là pour découvrir. Une petite aide spirituelle ne peut que m'aider sur ce chemin. Sauf erreur de ma part, je crois qu'il noie les rizières à cette période. Cette pierre est idéale pour me poser lors de mon pique-nique. J'aime ce mât. Il a le jardin bien rangé. Une chaise toute seule au bord du chemin. Elle me tendait les bras et me disait « Viens, viens reposer tes petits pieds fatigués. » Et tout en suivant le petit Rhône, j'arrive à l'écluse de Saint-Gilles, lieu de notre bivouac ce soir. Je retrouve ma belle, à l'endroit prévu. Tu as vu, super spot ce soir. Pour finir la journée, les amis, je vous offre une glace vanille fraise vanille. Mais non, il fait pas pipi, il pose pour la photo. En prenant la variante du Petit Rhône, cette étape certes est un peu plus longue, mais très sympa. À demain. Étape numéro 4, écluse de Saint-Gilles, Vauvert. Connaissez-vous l'expression « aller au diable Vauvert » ? Quelques kilomètres depuis l'écluse pour rejoindre Saint-Gilles. Il fait chaud et le Mistral souffle. Visite de l'abbatiale de Saint-Gilles. La crypte et le tombeau de Saint-Gilles. De la vigne au vin. Pause repas devant ce château.
Je n'ai bu que de l'eau, croyez-moi. Canal Philippe Lamour. Personne devant. Personne derrière. Plus seul. Je suis sur le bon chemin. Il fait vraiment très chaud. Le 8 mai, travail est un jour férié, mais ce sont des Chinoises. Un petit creux. Je rêve de cochonaille. Arrivé à Vauvert. Après cette belle étape bien chaude, je retrouve Daniel au bivouac. Voici une des explications allées au diable Vauvert. C'est la petite ville de Vauvert en Camargue qui serait à l'origine de l'expression. Située sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, cette importante étape était l'occasion pour les pèlerins d'assister à des scénettes bibliques. Le personnage du diable avait une place importante dans ces spectacles de rue, et de nombreuses personnes venaient de très loin pour y assister. L'expression initiale était d'aller au diable de Vauvert. Elle aurait ensuite perdu la préposition de pour prendre la forme que l'on utilise aujourd'hui, tout en conservant cette notion d'éloignement.